Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. Donc il y a du bruit, hein. Je suis désolée, c'est parce qu'en fait j'ai des travaux en face de chez moi, voilà. Donc on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, j'aimerais juste dire une petite chose avant de commencer. Parce que parfois dans les commentaires, je vois des personnes qui me disent « Ouais, c'est faux et tout ». Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ok, c'est pas du tout des guidances privées, il y a une différence, hein. Donc là, c'est donc une guidance générale, c'est-à-dire ça peut parler à un groupe de personnes, parfois ça peut être toute la guidance qui vous parle, parfois ça peut être que certains passages, parfois, moi quand je dis votre autre, ça peut être inversé, ça peut être de vous que je parle, moi je ne sais pas, hein, voilà, on me donne que le... Je vous répète clairement ce que j'entends, voilà, donc je connais pas le contexte, je connais pas la situation, ok, donc c'est vraiment à vous de voir où est-ce que vous vous positionnez, d'accord? Donc on me demande encore une fois de rappeler, c'est du général, ok? C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire, ne prenez que ce qui vous parle, c'est super important. Et n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont avant tout là pour vous aider, ok? Voilà. Petite mise à jour, ouais. Alors, donc là, depuis ce matin, j'ai une chanson, donc c'est Claude François, c'est la même chanson. Donc je vais vous donner les paroles, mais après je vais vous dire ce que j'ai beaucoup en le refrain. Alors on y va. Ces mots-là, ça paraît trop simple, mais ils sont vrais, et puis c'est mon histoire. Oui, ces mots-là, et un peu de musique, et la chanson que tout le monde peut chanter un soir, et ce soir, cette mélodie me rappelle un amour qui vivait autrefois. Oui, c'est la même chanson. Mais la différence, c'est que toi, tu n'es plus là. Oui, c'est la même chanson. Mais la différence, c'est que toi, tu ne l'entends pas. Je suis vraiment fou d'écouter cette chanson et de pleurer tout seul comme un idiot, mais elle me poursuit inlassablement, me rappelant le temps où tout me semblait beau. Nous avons dansé des nuits entières, on s'aimait pour toujours, mais ça, c'était hier. Toutes ces choses, j'ai voulu te les dire pour que tu saches combien tu m'as rendu heureux. Bien sûr, j'ai souffert. J'ai même cru en mourir, mais ça valait la peine, c'était merveilleux. On dansait sur cette musique, on a fait l'amour sur cette musique, mais non, tu ne l'entends plus, mais c'est la même chanson. Mais la différence, c'est que toi, tu n'es plus là, c'est la même chanson. Mais la différence, c'est que toi, tu ne l'entends pas, oui, c'est la même chanson. Donc déjà, par rapport à cette chanson, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un, là... euh, on a une personne qui me dit qui est complètement fou d'amour pour vous, ouais, crazy. C'est ça qui est complètement fou d'amour pour vous. Alors c'est marrant parce que dans la chanson, là, on me refait lire la phrase, toutes ces choses, j'ai voulu te les dire. Alors, entre vouloir le dire et le dire, il y a une grosse différence parce que moi, j'ai clairement quelqu'un qui vous l'a pas dit. C'est un petit peu le jeu du ni oui ni non avec cette personne, hein. Ouais. Et maintenant, on a vraiment quelqu'un, c'est ça, qui me dit qu'en fait, il ou elle a été fou de croire à cette histoire, à cette relation, mais qu'en même temps, c'est quelqu'un qui peut pas s'empêcher d'espérer, d'y croire. Ouais. Et là, maintenant, j'entends... là, c'est Lara Fabian. C'est J'y crois encore. Ouais. C'est ça. Et après, j'avais une autre chanson. Alors là, ça parlera peut-être qu'à une seule personne.
C'est la chanson Je viens du Sud. Et là, ce que j'entends, moi, c'est Elle vient du Sud. Et par tous les chemins, j'y reviens. Ok, ce que l'on me montre. Donc moi là, j'ai clairement une femme qui est donc sur une tombe. Donc ça représente la mort, hein. Là, en tout cas, ce qu'on me montre. Alors, j'ai une énergie féminine. C'est peut-être vous qui pleurez justement cet amour perdu. Et moi, en fait, je vois une autre personne, donc cette autre, hein, voilà, qui donc se cache, fait des petits coucous, mais c'est ça. Après plusieurs tentatives de votre part pour enclencher une discussion avec cette personne, c'est ça. Bah, vous quittez, on va dire, c'est ça, vous quittez à contre-cœur cette personne, cette relation. C'est vraiment un contre-cœur, hein. Ouais. Et cette personne qui me dit tu peux pas me faire ça, tu peux pas me quitter comme ça. Et là, attendez, parce que là, j'entends ici un jour. C'était où dans la chanson là? Je sais pas. C'est pas dans la chanson. Cette personne qui me dit et si un jour. En même temps, cette personne me dit je te retrouverai. Alors, on me dit que c'est une personne qui peut avoir des idées assez saugrenues. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a clairement quelqu'un dans l'ego. Ok. Oui, et si un jour tu me revenais, c'est bizarre parce que j'ai ça là, si un jour tu revenais, mais sur avec la musique là de c'est la même chanson. Et si un jour tu me revenais, je crois bien que les choses changeraient. C'est la même chanson. Mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. Oui, c'est la même chanson. Alors, ce qu'on m'explique, c'est que en fait, c'est une personne qui, avec son comportement là, enfin quand même de quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, hein, qui donc avec ce problème d'ego a tout fait pour vous faire fuir et maintenant cette personne se dit que en fin de compte vous êtes comme toutes les autres personnes. Que vous n'avez pas fait cas de cette relation, de cet amour. Mais on a quand même cette personne qui ne peut pas s'empêcher d'espérer. Hein. Ouais. Ne peut pas s'empêcher d'espérer que un jour vous serez ensemble, vous serez en couple. Bon là, pour le moment, on a clairement quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Alors, c'est quelqu'un qui essaie de vous décocher des flèches pour que vous reveniez. Mais apparemment, vous restez... Aujourd'hui, vous semblez en tout cas insensible à son charme. C'est ça. Cette personne me dit que le charme n'agit plus.
Et cette personne me dit, ça me fait une douleur, hein. Ça me crée une énorme douleur que mon charme n'agisse plus. Pardon. Alors, on me montre une personne qui ne s'est pas vraiment engagée dans cette relation. Vraiment, donc, a tout fait pour que vous preniez la fuite. Du coup, là, c'est ce qui s'est passé, hein. En tout cas, vous ayez eu un ras-le-bol, hein. Aujourd'hui, cette personne vous en veut, hein, parce que vous n'avez pas tenu vos paroles, vous n'avez pas tenu vos promesses. Finalement, vous êtes comme les autres personnes. Vous parlez d'amour, et puis ensuite, bah, vous prenez la fuite. Okay. Ouais, c'est clairement un comportement égotique, là. Et j'entends, hein. Et si un jour je te retrouverai, c'est ça. Et là, tu pourras plus fuir. Et ensuite, c'est la même chanson. Mais la différence, c'est que toi, tu n'es plus là. Oui, c'est la même chanson. Ouais, en fait, là, c'est une personne qui fait... qui subit les conséquences de ses choix, de ses décisions. Et on me dit en même temps de ses non-choix et de ses non-décisions, hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui était, on va dire là, qui était présent avec vous de temps en temps. Tu as le tutu chapeau pointu. Et aujourd'hui, cette personne fait face aux conséquences de ses actes. Vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions. Dans certains cas, de votre côté, il n'y a pas de retour possible. Là, c'est une personne qui souhaite que vous reveniez sur votre décision. Cette personne me dit que, tu sais, parfois les apparences sont trompeuses. Peut-être que vous pensez que cette personne n'en a rien à faire de vous, c'est pas le cas. Le problème, c'est que là, on a quelqu'un qui vous a pas montré, hein, qui vous a pas montré ses sentiments, hein. Ouais, et là, c'est quelqu'un qui est en colère après vous, hein. C'est de l'ego, hein. C'est ça. Qui est en colère après vous, vraiment, parce que qui se dit que vraiment, bah, finalement, vous êtes comme les autres personnes, quoi. Vous tenez pas vos promesses. Ok. Et vous, ouais, beaucoup trop de non-dits entre vous, hein. C'est ça, donc du coup, dans certains cas, vous avez peut-être pris la décision de partir. Peut-être pas de quitter la personne, mais de partir. De plus donner de nouvelles, de plus aller chercher non plus de nouvelles à cette personne. Alors, vous avez peut-être pendant longtemps trouvé des excuses à cette personne pour la non-communication. Et là, aujourd'hui, vous trouvez plus d'excuses, quoi. Ça y est, ouais. Vous ne vous cachez plus derrière des faux semblants. Vous ne cherchez plus d'excuses à cet autre. J'ai vraiment quelqu'un qui pourrait revenir de temps en temps vers vous. Et puis ensuite, vraiment passer du coq à l'âne, quoi. Complètement vous ignorer. Ah, cette personne, elle n'arrête pas là. C'est la même chanson. Mais la différence, c'est que toi, tu n'es plus là. En fait, on a un ou une autre qui en revient pas
que vous ne soyez toujours pas revenu. Alors, ce que j'entends aussi, c'est ça, c'est que on a vraiment quelqu'un dans l'ego, hein. Écoutez bien. Que malgré le temps qu'il ou elle vous a laissé, vous n'êtes toujours pas là. Bah alors, qu'est-ce que vous faites? C'est ça, hein. Malgré le temps qu'il ou elle vous a laissé pour réfléchir, vous n'êtes toujours pas là. Du coup, les guides, ils me sont mettez où? Pas là. Mettez où? Pas là. C'est ça, hein. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup dans votre direction. C'est quelqu'un quand même qui vous épie, hein. Qui cherche pas mal d'informations sur vous, qui parfois a certaines informations et d'autres beaucoup plus précieuses à ses yeux ne les obtient pas. Ça, c'est l'univers qui bloque, hein. C'est ça, c'est un truc de fou, on me le redit, hein. Excusez-moi, la toux a du mal à passer. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça qui me redit, hein. Je t'ai laissé du temps, et malgré ce temps, t'es toujours pas revenu. C'est le monde à l'envers, les guides me disent, hein. Eh ouais, c'est ça. Je suis vraiment désolée, hein. Puis je viens de prendre mon sirop, donc c'est peut-être pour ça aussi que je tousse, hein. C'est ça. On a un ou l'autre qui a beaucoup de difficultés à ouvrir son cœur, là. Alors on me dit, oui, c'est bien quelqu'un qui vous aime. J'ai l'impression que là, on a affaire à une personne qui n'a encore jamais ouvert son cœur. 17-17. Moi, j'ai une personne qui a toujours agi comme ça, du côté sentimental, c'est ça. J'ai jamais véritablement ouvert mon cœur. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a souvent été surpris de la réaction de la personne en face. C'est ça, en fait, ce qu'on me montre, c'est que, donc admettons, vous dites je t'aime à cette personne, et en face, on a quelqu'un qui reste de marbre. C'est ça. Vous avez pu vous retrouver face à un mur. Alors oui, certes, ses yeux parlent à cet autre, son corps parle, mais à un moment donné, il y a quand même besoin d'entendre ces mots. Et là, c'est vraiment quelqu'un là qui... Ouais. Beaucoup de difficultés à ouvrir son cœur, là. C'est... Alors, c'est ça, là, on a vraiment quelqu'un alors qui reconnaît, hein, qu'il ou elle a des difficultés à ouvrir son cœur, mais qui vraiment a très très peur de faire face à cette réalité, hein. Qui préfère vraiment se dire que, ben, en fin de compte, ben, vous êtes comme toutes les autres personnes, que vous êtes partis, quoi. Voilà. Que dès qu'il y a des difficultés, vous partez, vous faites pas front, hein. Ouais, les guides me disent c'est risible, hein, quand même, hein. C'est exactement ce que j'avais senti. Ok. Alors, on me parle bien d'une union sacrée et karmique, hein. D'accord? Là, on a quelqu'un qui, par la suite, va faire des efforts, va faire des compromis, là. Il y a une invitation, là, à la clé, là. J'ai l'impression que c'est une invitation déguisée. Ouais. Union sacrée et karmique. C'est ça, on a vraiment quelqu'un qui était absolument sûr, persuadé
qu'en vous laissant du temps, vous allez revenir sur votre décision. Mais c'est tout le contraire en fait, hein. Plus le temps passe, plus ce que vous montrez à cette personne, c'est que vous êtes sûr de vous, hein. Et du coup, là, on a vraiment quelqu'un, c'est ça, qui va faire des efforts là pour ouvrir son cœur, hein. Il ou elle vous dit bien que vous êtes bien en union sacrée et karmique. Et là, clairement, j'ai vraiment une invitation déguisée de cette personne, hein. Donc, ce sera une invitation, je sais pas, peut-être un événement, je sais pas, peut-être une sorte de mini-concert, tout comme ça que je vois là, mais vous serez pas tout seul à l'invitation. Enfin, ce sera rassurant pour cette personne en fait qu'il y ait d'autres personnes autour de vous, hein. Et on sait jamais si vous le ou la mangez, hein. Vaut mieux qu'il y ait d'autres personnes autour, hein. Non, c'est que en fait, cette personne, pourquoi une invitation déguisée? C'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui a peur que vous refusiez. Excusez-moi. C'est vraiment quelqu'un qui a peur que vous refusiez. Parce que, avec cette invitation déguisée, hein, c'est vraiment pour vous ouvrir son cœur, hein. Vous avouez qu'il ou elle vous aime, a de véritables sentiments sincères pour vous. On a vraiment quelqu'un qui veut vous ouvrir son cœur. Ça va pas être facile pour cette personne, hein, d'ouvrir son cœur, hein. Parce que moi, là, je vois quand même quelqu'un... c'est vraiment quelqu'un qui peut être assez carré dans sa vie, hein. Il y a un côté imposant, hein, chez cette personne. Beaucoup de prestance, ouais. Ça, c'est quelqu'un qui aime bien s'imposer, mais qui, vraiment, face à vous, perd tous ses moyens, hein. Ouais, les guides me disent, c'est un petit peu l'histoire du grand costaud, là. Et puis, bah, c'est ça qui se retrouve devant une personne, voilà, et puis, bah, on tremble tellement, tellement on a d'amour, tellement, enfin, parce qu'on sait qu'on doit avouer à cette personne qu'on l'aime, hein, qu'on veut bâtir une relation, qu'on veut fonder une relation sur des bases solides cette fois-ci, voilà. Et, ok, c'est quelqu'un qui veut laisser cette fois parler les cancans. Ok. Ouais. C'est ça, on va vraiment avoir, ouais, on me dit, hein, un grand gaillard ou une grande tige. Vraiment qui, vraiment face à vous, va trembloter, là, va perdre tous ses moyens. Et ouais, vous voyez, projet, réflexion et pensée. Alors là, c'est déjà un projet dans la tête de cette personne, hein. Et vraiment, avec cette personne là qui n'arrête pas de tenter de vous lancer des flèches, là. Je sais pas ce que c'est comme flèche, mais les flèches, elles retombent tout le temps, hein. Ça vous atteint même pas. Je suis même pas sûre que vous soyez au courant que cette personne vous lance une tonne de flèches, là. En fait, ouais. C'est ça, c'est quelqu'un qui donc fait des vœux, des prières, demande à Cupidon, euh, donc à nouveau de vous décocher des flèches pour recréer un coup de foudre. Mais en fait, c'est comme si Cupidon faisait exprès de lancer toutes ses flèches à côté. Et du coup, en face, on a quelqu'un qui s'énerve, hein. Et à nouveau, hein. Et un jour, je te retrouverai. Un jour, je serai face à toi. Je serai mis face à mon déni. Et je t'avouerai. Je t'avouerai simplement que je t'aime. J'ai peut-être quelqu'un qui a un côté assez enfantin, là, parce que c'est quelqu'un qui me montre la belle et la bête. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être aussi une différence de taille, parce que moi, je vais vraiment... cette personne, vraiment, vous regardez comme ça, là, puis vous êtes là. C'est peut-être l'inverse, hein, mais... Ah ouais, et là, avec la belle et la bête, du coup, on me donne la chanson L'histoire éternelle. L'histoire éternelle. C'est ça, hein.
C'est vraiment une personne, c'est ça, en fait, avec la belle et la bête, là, c'est ça qui pense vraiment que il ou elle a agi comme une bête avec vous, hein, et qu'il ou elle est bête. Bête d'avoir loupé, raté des occasions, peut-être des rendez-vous manqués. Il y en a plusieurs, hein. Plusieurs rendez-vous manqués. Ouais, c'est un ou l'autre qui veut, avec cette invitation déguisée, là, recréer une atmosphère, en fait, vous mettre dans une bulle, c'est ça, et que vous ne fassiez que un. Et c'est vraiment quelqu'un qui me redit de vous dire que vous êtes bien en union sacrée et karmique. Et que lui ou elle aussi de son côté, ce qui se passe entre vous, ça dépasse l'entendement. Qu'il ou elle aussi n'en revient toujours pas que vous soyez deux personnes destinées, mais qu'il ou elle accepte cette destinée avec vous. Aujourd'hui, il ou elle l'accepte. Bon, on me redit de vous dire, c'est pas pour tout de suite cette invitation déguisée, hein, parce qu'on a encore quelqu'un qui est dans l'ego là, hein, qui doit encore travailler sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui veut vivre cette relation comme un conte de fées, comme un véritable conte de fées. Cette personne me dit qu'il ou elle a pu être hypocrite face à vous, mais qu'il ou elle ne veut pas que vous le jugiez mal. Et à nouveau, c'est quelqu'un qui me dit qu'il ou elle est fou d'amour de vous. Qu'il ou elle ne pense qu'à vous, qu'il ou elle est sincère, contrairement à ce que cette personne a pu vous montrer. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a pu vous tourner le dos, hein, au moment où justement vous attendiez une réponse de cette personne. Il ou elle vous a tourné le dos. Ouais. C'est cette personne vraiment qui me dit, je regrette mes agissements. Je regrette. Je voulais absolument garder le contrôle. Et au lieu de ça, j'ai fait fuir la plus belle personne au monde. J'ai fait fuir la personne peut-être qui me correspond le plus, la personne qui m'est destinée. Et je ferai tout pour tout rattraper entre nous. Ouais. Même si toi de ton côté tu n'y crois plus, c'est pas grave. Je passerai du temps à te remontrer que toi et moi, on est bien destinés. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça. Vous vous êtes peut-être dit aussi de votre côté que cette relation, c'était peut-être qu'une illusion. C'est ce que cette personne vous a montré. Et là, c'est quelqu'un vraiment qui veut vous démontrer que non, c'était pas juste une illusion, hein. C'est quelqu'un qui veut vous décocher une flèche en plein cœur, hein, pour vous ramener vers lui ou vers elle, hein. C'est même possible que vous ressentiez cette flèche dans le cœur, hein. Ça va être hyper douloureux, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est marrant parce que là, cette personne essaye de passer un petit peu par le rien. C'est ça. Cette personne me dit que vous êtes la chaussure qui va à son pied, que vous êtes la tasse qui va avec sa sous-tasse. Vous voyez, plein de trucs comme ça.
c'est vraiment quelqu'un, c'est ça qui... Là, de son côté, hein, il ou elle est en pleine désillusion parce que, vraiment, il ou elle était sûr que vous alliez revenir ou que vous alliez encore attendre, voilà. Et en fait, si vous n'aviez pas... alors dans certains cas, si vous n'avez pas fui, si vous n'avez pas mis cette personne en silence, ça aurait pu durer encore longtemps, hein, tout ça, hein. Ouais. Là, on a vraiment quelqu'un qui est en colère. On a l'automne, on est en plein dedans. Hein, peut-être fin d'automne, hein, mais là, j'ai vraiment quelqu'un, c'est ça, qui veut se libérer. Hein, qui veut se libérer, vraiment, qui veut vous ouvrir son cœur. Hein. C'est la même chanson. C'est quelqu'un qui ne peut pas croire que par sa faute, cette relation soit terminée, hein, qui n'accepte pas. Ouais, j'entends et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te faire revenir. Alors depuis tout à l'heure, ce que j'entends aussi, peut-être que c'est ce que vous envoyez à cette personne, c'est la chanson Nous, là, d'arriver là. Nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. Une histoire de rien du tout. Et ouais, c'est ça, quelqu'un qui a beaucoup de difficultés là pour franchir les obstacles, mais moi là on parle d'automne, donc peut-être c'est, enfin, pour moi c'est cet automne-là, mais plus fin d'automne, hein. Fin d'automne, début d'hiver. Hein. C'est ça, hein, vous avez cru vous aussi de votre côté beaucoup à cette relation, et là, ben, vous avez complètement lâché prise. Alors, cette personne me dit qu'il ou elle a différentes informations vous concernant. Donc, déjà, le numéro de téléphone. Je vous ai dit fin d'automne, début d'hiver. Regardez. C'est pas un truc de fou. Merci, mes guides. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui commence seulement à s'ouvrir, hein. C'est difficile, là, pour cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui se sent extrêmement mal, là, qui se sent fatigué. Hein, parce qu'à nouveau, avec toutes ces flèches que cette personne vous décoche, de l'autre côté, il n'y a plus de réaction. Hein, et cette personne, voilà, et on vous l'annonce, hein, on a bien le retour d'un ou d'une ex. Hein, le retour de cette personne, et on parle bien d'une union sacrée et karmique. Hein. Ensuite, on me parle d'un amour partagé et heureux entre vous et cette personne. C'est ça. Par contre, peut-être que vous y croyez plus. Hein. J'entends qu'il vivra vers vous. C'est-à-dire que vous avez tellement espéré que cette personne, justement, vienne vers vous, vous déclare ses sentiments, que là, vous y croyez plus. Hein. On vous dit vraiment que cette personne va être aidée de ses guides, des anges. Hein. Il ou elle va être soutenue là, pour revenir vers vous, se déclarer là, pour créer cette invitation déguisée aussi là. Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un là, ah ouais, vraiment qui va vous montrer son cœur, quoi, vous ouvrir son cœur. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui peut pas croire que l'histoire s'arrête là. C'est ça, vous, peut-être que de votre côté, justement, vous y croyez plus. Vous avez tellement rêvé de cette évolution. Vous avez peut-être même espéré, ouais, c'est ça. Vous avez peut-être même espéré au printemps que cette personne revienne vers vous. Mais non, cette personne n'était pas encore prête. Hein. Parce que moi, là, clairement, j'ai fin d'automne, début d'hiver. Vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit. Pour moi, vous êtes peut-être même en train de faire le deuil de cette relation. Hein, pour passer à autre chose. Hein. Et là, on a vraiment quelqu'un qui va revenir là pour faire une mise au point.
Et ce qu'on me précise aussi avec cette carte-là, c'est que vous allez avoir énormément de flash du retour de cette personne. Donc ça, ce sera un indice pour vous. Hein. D'accord? Depuis tout à l'heure, j'ai vraiment imprévu et inattendu. Vraiment, pour moi, cette sortie déguisée... Alors, pour certaines personnes, vous allez comprendre que c'est cette personne. Hein. Pour d'autres, vous n'allez pas comprendre. Hein. C'est voulu, hein. C'est fait exprès par vos guides. Hein. D'accord? Parce que si vous êtes toujours dans l'état d'esprit que vous ne souhaitez pas le retour de cette personne, on me dit, ok, c'est pas très sympa. Peu importe, en fait, cette personne doit venir vous avouer ses sentiments. Hein. Ensuite, vous verrez bien, on a clairement quelqu'un qui doit venir avouer ses sentiments. Et on parle bien de reconnexion entre deux âmes, hein, donc voilà quoi. Bon, voilà mes amours, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans mes boutiques. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Alors hier, j'ai reçu donc mes calendriers de l'Avent. Je vais vous en montrer un, mais en fait, il y aura 3 sortes de calendriers. Hop, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, donc hein, j'ai plus qu'à les remplir. Je vous montre vite fait. Oups. Vous voyez. Donc il y aura bien 24 cases. Hein, voilà, comme prévu. Je vous précise parce que je sais que certaines personnes ne mettent que 12 cases. Maintenant, à moi de trouver ce que je vais mettre dedans. Je ne sais pas. Je commence déjà un petit peu à chercher. Alors, j'ai essayé de les préparer pour... on est quelle date, là? On a déjà le 12. Je vais essayer de les préparer pour... peut-être fin octobre. Hein. Donc, il y aura des rouges, des bleus et des couleurs... Ouais, oh, ok. Alors, peut-être que je vous montrerai un ou deux articles que je montrerai dedans. Pas plus, hein, parce que sinon, après, il n'y a plus rien à découvrir. Voilà. Donc ça, donc je vous le redirai hein, quand je mettrai dans la boutique. Hein, comme je vous avais dit, peut-être que je ferai une petite vidéo justement pour vous montrer donc les produits que j'ai là, etc. Vous expliquer aussi par rapport au savon, l'aromathérapie, etc. Ok. Allez, sur ce, mes amours, bien moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain.